Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 9.3, le dénombrement. Commençons avec le nombre de résultats possibles. Pour déterminer le nombre de possibilités d'une expérience à plusieurs étapes, on doit multiplier le nombre de résultats possibles à chacune des étapes. Exemple, je choisis 4 élèves parmi un groupe de 15 élèves pour leur assigner chacun des tâches différentes. Combien de groupes différents je peux créer? Alors ici, les deux informations importantes sont qu'on doit choisir 4 élèves parmi un groupe de 15 élèves. Pour vous aider, vous pouvez aller séparer vos étapes. Donc, dans ce petit encadré-là, on pourrait écrire le nombre de possibilités pour le premier élève, ensuite le deuxième, le troisième et le quatrième élève. Donc, on commence. Lorsqu'on va sélectionner le premier élève, on a 15 possibilités, donc on écrit la première possibilité qui est 15. Et ensuite, on doit multiplier par le nombre de possibilités à chaque étape. Ensuite, puisqu'on aura choisi un élève, pour le deuxième élève, il nous restera 14 possibilités. Pour le troisième, il nous resterait 13 possibilités et finalement 12 possibilités. Donc, on multiplie tout ça ensemble, ça nous donne 32 760 groupes d'élèves possibles. Donc, on pourrait créer 32 760 groupes différents de 4 élèves à partir d'un groupe initial de 15 élèves. On continue avec le diagramme en arbre. Le diagramme en arbre sert à illustrer les résultats possibles dans une expérience aléatoire à une ou plusieurs étapes. Donc, par exemple, on veut choisir au hasard un chandail parmi 4 chandails, un pantalon parmi 3 pantalons et un manteau parmi 2 manteaux. Donc, voici le diagramme en arbre qu'on peut utiliser. On va le sectionner en étapes. Donc, le choix du chandail serait comme ma première étape. Choix du pantalon, deuxième, et choix du manteau, troisième. Le nombre de branches va aller selon le nombre de choix qu'on a, donc le nombre de possibilités. Donc, pour le choix du chandail, on avait dit qu'on avait 4 possibilités, donc on crée 4 branches. Advenant la situation où on a choisi le chandail 1, pour le pantalon, on avait 3 possibilités, donc on remet encore 3 branches. Advenant la situation qu'on choisit le pantalon 2, pour le manteau, on avait 2 possibilités, donc on crée encore 2 branches à partir de là et ensuite on pourrait sélectionner et ça nous donnerait le résultat, donc chandail 1, pantalon 2, manteau 2. Le nombre de résultats possibles, on pourrait le calculer encore une fois de la même façon qu'en haut. Donc pour les chandails, on avait 4 options. Pour les pantalons, 3 options. Et pour les manteaux, 2 options. Alors, quand on les multiplie ensemble, 4 fois 3 fois 2, ça donne 24 combinaisons possibles pour une tenue différente. On peut aussi utiliser le réseau. Donc, le réseau sert à illustrer les résultats possibles dans une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Par exemple, on veut déterminer le nombre de chemins possibles pour se rendre de la ville A à la ville C en passant par la ville B. Il y a 3 routes qui relient la ville A à la ville B. Donc, on les voit ici. De A à B, on a 3 chemins différents. Donc, route 1, route 2, route 3. Et il y a 2 routes qui relient la ville B à la ville C. Donc, évidemment, on pourrait les passer à l'œil, un à la fois. Donc, route 1, route 5, ça serait notre première possibilité. Ensuite, on pourrait avoir route 1, route 4. Route 2, route 4, etc. On pourrait les compter comme ça, mais ça peut devenir très long. Alors, on va encore une fois utiliser la multiplication. Donc, pour se rendre de A à B, on avait 3 options. Pour se rendre de B à C, 2 options. Donc, ça nous donne un total de 6 chemins possibles. On a aussi la grille. Donc, la grille, c'est un tableau qui sert à illustrer des résultats dans une expérience aléatoire à 2 étapes.
Par exemple, on veut déterminer tous les résultats possibles lors du lancer simultané d'une pièce de 10 sous et d'une pièce de 5 sous. Donc, lorsqu'on lance les deux pièces en même temps, on veut observer sur quel côté ça arrive. On peut utiliser la grille comme ça. Donc, par exemple, si le 5 sous est arrivé sur pile et le 10 sous sur pile aussi, donc ça nous donne ce résultat-là. Ensuite, si le 5 sous est arrivé sur face, mais le 10 sous sur pile, on a cette option-là, etc. Encore une fois, on peut y aller avec la multiplication. Donc, pour la première pièce, on a deux options, donc pile ou face. Et la deuxième pièce, on a aussi deux options, pile ou face, pour un total de 4 possibilités. Et les 4 possibilités, vous les voyez ici, 1, 2, 3 et 4. Et finalement, on a le diagramme de Venn qui sert à illustrer les relations entre les ensembles des résultats possibles. Le centre du diagramme représente les éléments communs aux deux ensembles. On va aller faire un exemple ensemble. On lance un dé qui possède 10 faces, construit le diagramme de Venn représentant les deux événements suivants. Donc, commençons par contre avec l'univers des résultats possibles, qu'on nomme par la lettre oméga. Donc, l'univers des résultats possibles, c'est en fait les 10 faces, donc numérotées de 1 à 10. Donc, on les énumère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ça, c'est tous mes résultats. Ensuite, on s'intéresse à deux événements. Donc, événement A, obtenir un nombre pair parmi les résultats possibles. Donc, on les énumère. On a 2, 4, 6, 8 et 10. Ensuite, événement B, obtenir un nombre inférieur à 7. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On n'oublie pas, on doit aller inscrire nos ensembles. Donc, oméga, c'est vraiment l'encadrer comme ça ici. Le A, c'est la bulle à gauche. Et B, c'est l'autre bulle, comme ça. Donc là, quand on construit un diagramme de Venn, il faut toujours aller construire la partie centrale au milieu. Donc ça, c'est les éléments en commun. Donc quand on observe nos événements A et B, qu'est-ce qu'on a en commun? On a le 2. Donc ça, on l'écrit une fois dans notre diagramme de Venn. Ensuite, le 4, on l'inscrit. Et on a le 6. Donc là, quand on regarde l'ensemble A, qui est comme ça, on voit que 2, 4, 6 sont déjà indiqués. Il nous manquerait dans ce cas-là à aller remplir qu'est-ce qui appartient seulement à A et pas à B en même temps. Donc là, on aurait 8 et 10. On fait la même chose pour le B. Donc, qu'est-ce qui est seulement dans l'ensemble B qui n'est pas aussi dans le A? On a 1, 3 et 5. 1, 3 et 5. Par contre, là, on n'a pas terminé parce qu'on n'oublie pas le oméga qui est tout l'encadré ici. On a besoin des nombres de 1 à 10. Donc, s'il y en a qui ne sont pas dans nos ensembles A et B, il va falloir aller les mettre quand même dans l'ensemble oméga. Donc là, on reprend toute l'énumération au complet et on vérifie. 1, c'est placé. 2, 3, 4, 5, 6 sont déjà toutes dans l'ensemble B. Le 7 n'est pas là, donc on le met ici. 8 est inclus dans l'ensemble A. 9, on ne l'a pas, donc on doit l'inscrire dans oméga. 10 est inclus aussi, donc on a tous les nombres maintenant de 1 à 10. Donc, votre devoir, premièrement, ça va être d'aller faire les pages 14 et 15 des notes de cours. Donc, exercice ici, c'est avec remise. Donc, on vous demande simplement d'aller remplir au complet l'arbre des probabilités. Donc là, vous allez devoir inscrire les possibilités et les probabilités. Donc, les possibilités, on les écrit sur les lignes et les probabilités, on les écrit sur les branches des arbres. Donc, vous devez remplir le diagramme en arbre ici. Et à la page suivante, même situation, par contre, on ne remet pas la bille dans le sac, mais c'est la même quantité de billes au départ. Donc, vous le remplissez une deuxième fois, mais en gardant en considération qu'on ne remet pas la bille dans le sac. Une fois que vous avez terminé tous ces exercices-là, votre travail est terminé.